Les syndicats de l'enseignement de la région lancent une campagne pour mettre fin à la violence dans les écoles. Le but est de mettre un X-Mauve sur la violence en milieu scolaire. Alors, nos enseignants se retrouvent avec beaucoup de questions et très peu de réponses. Beaucoup de mots, M-A-U-X, mais pas beaucoup de remèdes. En portant l'épinglette du X-Mauve, ça va nous permettre ensemble de s'identifier, de briser ce silence-là qui parfois, lorsque quelqu'un se fait mordre, lorsque quelqu'un se fait invectiver, va aller s'isoler. Donc, en portant ça, c'est notre solidarité qui, ensemble, va faire en sorte qu'on veut mettre un frein à cette violence-là. Un sondage sur la violence envers le personnel d'enseignants a été réalisé auprès de la Fédération des syndicats de l'enseignement dans la province. Des résultats au Saguenay-Lac-Saint-Jean démontraient que 45 % des répondants disaient avoir été victimes d'au moins un acte de violence depuis le début de l'année 2024-2025. Mais malheureusement, ils se sentent à bout de ressources à un certain moment donné, puis ils nous le disent. Depuis plusieurs années, là, on voit qu'il y a beaucoup de démissions en milieu de parcours, en milieu de carrière, donc ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, depuis 7-8 ans, là, il y a beaucoup d'enseignants là, dans la quarantaine qui démissionnent pour épuisement. On peut dire qu'on a un plan d'action au niveau de la FSE pour faire en sorte de garder nos jeunes enseignants en poste, parce qu'on le sait que les statistiques depuis plusieurs années, qu'on a des gens qui quittent la profession, souvent dans les 5 premières années. Ça varie entre 20 à 25 %. Donc, on veut faire baisser ce pourcentage-là. Comment on explique que les élèves, avec le temps, sont de plus en plus compliqués, si je peux me permettre l'expression? On va appeler ça des élèves à défi. Ça, c'est multifactoriel comme question. C'est même sociétal, on va se le dire. C'est de la faute de personnes et de tout le monde à la fois. Réseaux sociaux, télévision, contamination, c'est un peu tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est accentué? C'est qu'on a laissé un petit peu aller les choses, on a banalisé. Dans le sondage réalisé auprès de la Fédération des enseignants, on constate que 92 % des répondants ont subi un acte de violence provenant d'un élève et que 21 % aussi de ces enseignants-là ont affirmé avoir été victimes d'un acte de violence provenant d'un parent ou d'un tuteur légal de l'élève. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Des criminels ont plus de chances de s'en sortir à cause du manque de procureurs de la Couronne. 79 % estiment que leur surcharge de travail accroît les risques d'erreur ou d'acquittement, ce qui, à terme, affaiblit les standards de jurisprudence. Le sous-financement du système de justice québécois entraîne aussi de l'épuisement et des congés maladie, selon l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Moins qu'il y a de procureurs, plus les dossiers sont lents et plus à la fin, on a de la misère aussi à procéder dans les dossiers et aussi à faire condamner la personne. Parce qu'on arrive un matin, s'il y a trop de dossiers sur le rôle, il va falloir amener à en régler. Et c'est ça que les procureurs vous disent, c'est qu'on est obligé de régler des dossiers pour des peines moindres que ce qu'on aurait donné auparavant. Parce que si on ne le fait pas, le dossier va tout simplement tomber. Alors, on est mieux régler avec une sentence qui est moindre que de perdre tout simplement le dossier. L'infolettre de Nouveau Info, c'est une façon de recevoir vos nouvelles à votre rythme. Que ce soit chaque jour ou une fois par semaine, choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez lire toute l'actualité qui vous fait réagir ou réfléchir. Il suffit de s'inscrire sur nouveau.info. On aurait créé une résidence de personnes âgées avec, par rapport au changement climatique, on a apporté une tempête de vent qui a fait perdre l'électricité durant 24 heures. Fait que, suite à ça, découlaient 10 scénarios dans lesquels les étudiants participaient ensemble, donc différentes techniques participaient. Dans le cadre de cette formation, futurs infirmiers, ambulanciers, techniciens au travail social, inhalothérapeutes, médecins et policiers ont tous été mis à contribution. Pour les étudiants, il s'agit d'une manière réaliste de se pratiquer au marché du travail. 1, 2, 3. Attention ta main. C'est sûr qu'on fait beaucoup de simulations à l'école. Le programme est vraiment axé là-dessus. Mais de pouvoir là, voir comment on travaille avec les infirmières. Là, on est arrivé, il y avait des infirmières. On est arrivé là-bas, il y en avait d'autres. Il y avait un médecin, faire les rapports, rendre compte de notre patient. Fait que tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de nous préparer à ça puis de nous mettre un peu dans le bain de c'est ça la vraie vie puis c'est ça qui va se passer. C'est tout le temps un peu stressant parce que tu ne sais pas comment les personnes ont réagi. Tu sais pas ce que leur background, leur histoire de vie aussi. Fait que la communication, c'est vraiment important. En fait, c'est un peu stressant parce que
on n'en fait pas, on n'en a pas fait encore dans le marché du travail. Mais en même temps, c'est rassurant parce que, tu sais, on sait à quoi s'attendre. Il faut vraiment que tu sois attentif, là. Parce que là, moi, mettons, j'ai donné un médicament. OK, j'ai donné un médicament à telle heure. Puis là, le doc, OK, c'est bon. Puis là, OK, là, doc, la pression ici. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'achalandage, mettons. C'est médicaments. C'est moi qui vais donner un rapport, par exemple, mais féminin, 82 ans. Antécédent d'infarctus, il y a 5 ans. Ils sont habitués de pratiquer ensemble, tu sais, avec leur technique, avec leur corps de métier. Pourquoi c'est important, justement, de faire cette collaboration-là puis de voir d'autres personnes, comme des paramédics, des soins infirmiers, travailler? Oui, bien moi, à l'urgence, justement, où je travaille, on est toujours en équipe. Il faut que tout le monde communique efficacement pour transmettre l'information, pour faire les bonnes prescriptions, confirmer avec le médecin, avec l'infirmière, chef de la salle de réanimation, que toute l'information se transmet, puis ça, tout ça, évidemment, dans le but d'avoir des soins les plus efficaces possibles là, pour les patients. Madame, là, elle a des petits étourdissements, des faiblesses depuis ce matin vers 6 heures. Elle n'aurait pas mangé, elle n'aurait pas bu non plus. Sachant aussi que notre métier peut être un peu inconnu là, pour les autres milieux de la santé. Là. Fait que pouvoir promouvoir ce qu'on est capable de faire puis nos compétences, c'est vraiment intéressant. Nous, on s'occupe vraiment de la tête. On prend vraiment en charge le patient, les voies respiratoires, tout ce qui est intubation, ventilation, les traitements d'oxygénothérapie. Donc ça, souvent, le personnel infirmier, ils n'ont pas beaucoup de cours là-dessus. Nous, comme étudiants de NALO, on n'est vraiment pas beaucoup. On est juste 5 cette année à graduer. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens non plus qui connaissent qu'est-ce qu'on fait non plus, c'est quoi nos tâches, c'est quoi notre rôle dans des cas comme ça. Fait que le fait qu'on soit en interdisciplinarité comme ça, ça fait vraiment en sorte qu'ils apprennent à nous connaître. Depuis quelques années, la maison SPU est accessible aux étudiants en technique d'urgence au cégep de Chicoutimi, mais elle a été rénovée et adaptée à leurs besoins il y a plus d'1 an. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info. Depuis janvier, le service de police de Saguenay passe au moins 5 ivresomètres par semaine. La conduite avec les facultés affaiblies est devenue un vrai fardeau pour les services de police. C'est ce que rappelait son directeur lors de l'annonce de son bilan de l'année 2025. Il y a une augmentation de 15 %. Vous l'avez vu en janvier, on a sorti le service de police parce qu'on avait commencé l'année, je pense que ça faisait 7 jours et on avait 11 infractions. Sincèrement, ça me préoccupe beaucoup comme directeur de police. La statistique préoccupe beaucoup le directeur qui rappelle que le service de police de Saguenay a mis en place un nombre record de barrages routiers l'année dernière. On a fait 133 barrages routiers en 2025. 133 barrages routiers, je vous le dis, là, c'est du jamais vu. Il n'y a aucune organisation policière qui font autant de barrages routiers. Il faut s'en parler dans nos chaumières. C'est vraiment ça le défi premier, c'est que ça fasse partie de sujets de discussion parce que c'est peut-être un sujet qui est un peu tabou. Depuis peu, l'itinérance à Saguenay a connu une importante tendance à la hausse, alors qu'il y a quelques années, le service de police intervenait pratiquement pas par rapport à cet enjeu. Dans l'année 2025, la police a dû intervenir 2630 fois contre 515 fois 5 ans auparavant. L'enjeu est aussi interrelié à une augmentation fulgurante du nombre d'appels en lien avec des besoins psychosociaux. La police ayant intervenu 2620 fois pour ce genre de cas, c'est 153 fois plus qu'en 2025. C'est un travail qu'il faut prendre en groupe, autant avec le CIUS qu'avec nos partenaires aussi communautaires. Donc, c'est un travail à longue échelle. Mais on le voit, il y a eu une augmentation de personnes en situation d'itinérance, donc ça a un impact. On est le dernier rempart de la société. C'est nous qui sommes un peu pris avec ce problème-là. L'année 2025 a également été marquée par la présence du crime organisé sur le territoire de Saguenay. Au total, 58 événements en lien avec la guerre de redevances a eu lieu en 2025, alors qu'en 2024, le chiffre s'élevait à 41. Pour le directeur, c'est l'occasion de rappeler l'importance de la présence des forces policières sur le territoire. Ce qu'on voit au niveau du crime organisé, c'est partout, c'est provincialement. Il n'y a pas juste Saguenay qui est touché par ça. Ça fait que c'est pas mal le nouveau modèle de crime organisé à laquelle les policiers doivent faire face. Peut-être que nos événements sont beaucoup moins flamboyants qu'avant. Par contre, il y en a autant. Pas toujours là, des événements avec coup de feu, mais par contre, c'est toujours bien présent. C'est une guerre de territoire, donc c'est sûr et certain que les événements sont là encore. Là. L'état-major du service de police de Saguenay a également souligné le premier anniversaire du groupe d'intervention en violence urbaine mis en place au printemps 2025. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.